Les droits de la femme mariée dans le couple. Les droits des femmes mariées en Côte d'Ivoire sont régis par plusieurs dispositions légales, telles que le Code civil et le Code pénal, qui visent à protéger leur statut et leurs intérêts au sein du mariage. Voici un aperçu des principaux droits et protections qui leur sont accordés. Numéro 1. Les droits liés au mariage. 1. Consentement au mariage. Selon l'article 5 de la loi de 2019 sur le mariage ne peut être célébré que si les deux parties, hommes et femmes, donnent leur consentement libre et éclairé. Cela garantit que la femme a son mot à dire dans la décision de se marier. Deuxième droit au domicile conjugal. Même si le logement appartient à un époux, un tribunal peut ordonner que le conjoint non propriétaire, souvent la femme, puisse rester dans le domicile conjugal. Cela montre une protection pour les femmes en cas de séparation ou de divorce. La femme bénéficie également de plus d'autonomie dans le couple. À cet effet, elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour ouvrir un commerce ou pour travailler tant que cela ne nuit pas à l'intérêt de la famille. Elle bénéficie également de l'autorité parentale, au même titre que son mari. L'autorité parentale est l'ensemble des droits et obligations reconnus aux parents sur la personne de leur enfant mineur. Il faut noter qu'avant 2013, la femme ne bénéficiait pas de tous ces avantages. Numéro 2, la protection contre les violences conjugales. Les violences conjugales sont tout type de violences aussi bien physiques que psychologiques subies par la femme. Elles incluent les excès, sévices, voies de fait et mauvais traitements subis par un époux. Cela englobe non seulement les agressions physiques, mais aussi les injures graves qui peuvent être des paroles ou des actes blessants. En cas de violence conjugale subie par l'épouse, voici les recours possibles. 1. Dépôt de plainte. Les femmes victimes de violences conjugales peuvent déposer une plainte auprès des autorités compétentes. Cela peut inclure la police ou le parquet qui sont tenus d'agir pour protéger les victimes. 2. Assistance juridique. Les femmes peuvent également bénéficier d'une assistance juridique pour naviguer dans le système judiciaire et faire valoir leurs droits. À cet effet, elles peuvent solliciter l'aide des ONG de défense des droits des femmes, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ou se rapprocher d'un cabinet juridique. 3. Mesures de protection. Les tribunaux peuvent ordonner des mesures de protection telles que l'éloignement de l'agresseur ou le maintien de la femme dans le domicile conjugal, même si celui-ci appartient à l'autre époux. Les droits des femmes mariées en matière de violence conjugale sont protégés par la loi et des recours juridiques existent pour les aider à surmonter ces situations difficiles. Il est crucial que les femmes soient informées de leurs droits et des ressources disponibles pour garantir leur sécurité et leur bien-être au sein du mariage. La sensibilisation et l'accès à l'assistance juridique sont des éléments clés pour lutter contre les violences conjugales et promouvoir une vie conjugale respectueuse et égalitaire. Numéro 3. Divorce et la séparation. Droits des femmes en matière de garde d'enfants, de pension alimentaire, de partage des biens. En matière de divorce et de séparation, les droits des femmes en Côte d'Ivoire sont protégés par le Code civil 1, notamment en ce qui concerne la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des biens. Voici un aperçu des droits et des dispositions juridiques pertinentes. 1. Garde des enfants. La garde des enfants nés ou adoptés pendant le mariage est généralement confiée à l'un des époux en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants. Le seul critère en matière de garde d'enfants est l'intérêt supérieur de celui-ci, et non le genre du parent qui aura sa garde. 2. Pension alimentaire. En cas de séparation ou de divorce, le jugement peut fixer une pension alimentaire pour la femme si celle-ci se trouve dans le besoin. Cette pension est accordée sans tenir compte des torts de l'époux demandeur. 3. Partage des biens en cas de séparation de corps ou de divorce. En cas de séparation de corps, les époux mariés sous le régime de la communauté de biens voient leur patrimoine séparé en deux. Cela signifie que les biens acquis pendant le mariage sont partagés en deux et la femme a une moitié. En cas de la demande de divorce, une convention doit être présentée, stipulant le partage des biens, les modalités de garde des enfants et les sommes à allouer à titre de pension ou de dédommagement. C'est ici que prend fin ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, proposé par votre cabinet juridique de confiance, Ivoire Juriste. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour des conseils ou assistances juridiques.